Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et le terme que nous entreprenons, que la victoire par laquelle on a triomphé le monde est notre foi. Donc je sais que ta foi croît davantage. Et avant qu'on ne finisse, c'est de grandes choses que Jésus accomplira dans ta vie. C'est des prodiges que Jésus fera pour toi. Jésus te bénit. Alléluia. Sache que tu es un béni. Sache que tu es un béni. La parole dit que tu sors, tu seras béni. À ton revenu, tu seras béni. On bénira ta cruche. On bénira aussi tes familles. On bénira ta génération. Sache que c'est un droit pour toi. Ce matin, je demande que cette puissance te parvienne. Dieu nous a donné la puissance de devenir des riches. C'est une puissance qui nous a été donnée. Sache que tu vas recevoir cette puissance ce matin. Parce que la parole de Dieu dit, souviens-toi de ton Dieu. Parce qu'il t'a donné la force de devenir riche. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 18. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer qu'il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Souviens-toi de ton Dieu. Parce que c'est lui qui te donne la force pour devenir riche. Pour devenir riche en Jésus-Christ. C'est une force qu'on reçoit. Sache que tu recevras cela ce matin. Tu vas marcher dans cette force. Là, le thème de ce matin, la force qui rend riche. Alléluia. Enfant de Dieu, cher chrétien, que tu le veux ou pas, quand tu es chrétien, en toute chose tu dois être un riche. Le plan de Dieu sur ta vie avant qu'il ne t'appelle vers lui se accomplira dans ta vie. Nous marchons dans une alliance. Quelle est cette alliance? L'alliance que tu as faite avec Abraham. C'est dans cette alliance que nous marchons. Alléluia. Dieu n'a pas fait l'alliance avec Abraham en spirituel. Dieu t'est descendu en tant que Jésus-Christ, en tant que Melchisedec. Et Abraham a vu Dieu face à face. En tant que Melchisedec. Et Dieu a fait une alliance avec lui. Et il a béni. Et Abraham a donné sa dîme à Melchisedec. Alléluia. C'est en ce moment que Abraham est entré dans l'alliance. C'est dans cette alliance que nous marchons aujourd'hui. L'alliance ne terminera pas sur cette terre. Ceux qui sont entrés dans cette alliance, c'est eux qui verront le ciel. Alléluia. Aujourd'hui, nous marchons par la foi. Ce qui donne le passeport pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est l'ombre du royaume des cieux. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ par la foi. Alléluia. Mais demain qui vient, nous allons vivre dedans. Et nous allons voir Dieu face à face. Alléluia. Amen. Dans le royaume des cieux, dans la nouvelle Jérusalem. Mais sache que avant d'entrer dans cette alliance, tu as besoin du discernement. Genèse 14, verset 17.
Genèse 14, verset 17 à 19. Genèse 14, verset 17 à 19. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Lomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chalé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Amen. Si au Pénéti, dire trop bova appela, Sodome fia va pede, ça ouais balime. Si vous avez fia balime la main, que Melchisédek, Salem fia cho abolo kla ouais ver. Amen si anye ma ou tu peux vite topper non là. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand Abraham est allé combattu, quel est le combat que Abraham a fait? Parce que son neveu Lot est resté sur une terre d'esclavage. Quand Dieu a fait quitter Abraham de la terre de ses parents, il est parti avec Lot. Mais au moment venu, ils se sont séparés. Et Lot est parti à Sodome. Et il y a une guerre qui s'est produite sur cette terre. Et les nations ont pris en captivité la ville de Sodome. Et ils les ont fait partir. Et quand il partait, Abraham a entendu parler de cela. Que son fils a été arrêté. Donc il s'est levé avec son armée. Et il est parti combattre. Et il a vaincu ce combat. Et il est revenu avec victoire. Et quand il revenait avec la victoire, Jésus-Christ est descendu. Qui est Melchisédek? Et il est appelé le prince de paix. Il est descendu rencontrer Abraham. Amen. Alléluia. Il a tenu dans ses mains un vin et du pain. Et il a rencontré Abraham avec. Parce qu'il est temps qu'ils font une alliance. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu dois adorer quelque chose, c'est pas l'alliance qu'on entre dans cette adoration. Il n'y a pas d'adoration sans une alliance. Si quelqu'un doit adorer un idole, il doit entrer dans une alliance. Et tu ne peux pas entrer dans l'alliance sans manger quelque chose. Il faut que quelque chose entre dans ta bouche. Ceux qui adorent l'idole savent comment cela se procède. Alléluia. Avant d'adorer les idoles, tu dois manger quelque chose. Il faut que tu manges quelque chose. Ceux qui sont sorciers connaissent cela. Tu dois manger quelque chose. Tu dois boire quelque chose. Et pour on sait qu'ils mangent la chair d'une personne et son sang. Et ceux qui sont dans des sectes, quand tu t'envoies, tu dois manger quelque chose. Et c'est par cela que tu entreras dans l'alliance. Et tu auras des vœux à donner. Et le sacrifice ensuite. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu a établi les choses. Et le diable l'a volé. Et lui aussi le fait. Quand on observe cela, il n'y a pas d'adoration sans alliance. Alléluia. Toute religion sur cette terre a une alliance. Et il n'y a pas d'alliance sans consommer ou boire quelque chose. Tu dois manger, boire quelque chose. Les païens savent de quoi je parle. Ce n'est plus une question de proverbe.
Et les sorciers aussi savent de quoi je parle. Les sectaires savent de quoi je parle. Je n'ai plus le proverbe. Parce que nous venons de l'adoration des idoles. Bon, nous savons qu'on n'entre pas dans une adoration sans manger et boire quelque chose. C'est pourquoi Dieu, pour faire l'alliance avec Abraham, il est descendu en tant que Melchisedec, qui est appelé le prince de paix, qui est sacrificateur. Et on l'appelait sacrificateur éternel, qui vit d'éternité en éternité. C'est lui qui a apporté le vin et le pain. Et il a rencontré Abraham avec. Qu'est-ce qu'il vient faire avec? Qu'est-ce qu'il vient faire avec le pain? Que vient-il faire avec le vin? Il est venu faire une alliance avec Abraham. La fondation de toute alliance a un sang et la chair. Quand tu entres dans un secte, que tu le veux ou pas, tu vas verser du sang. Alléluia. Celui qui est entré dans la sorcellerie, qui le veut ou pas, il va verser le sang. Alléluia. Donc la plus grande des choses, quand on parle de l'alliance, on parle du sang. C'est une vérité inchangeable. Et ce sont les non-païens qui ne connaîtront pas cela. Mais nous venons tout. Que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre la chose. Dieu a appelé Abraham, mais il n'a pas scellé l'alliance. Donc il est descendu maintenant pour sceller cette alliance, pour donner une fondation à l'alliance. C'est pourquoi il a apporté le leçon. C'est pourquoi il a apporté la chair. Quand Jésus est venu, il a dit aux Israélites, avant qu'Abraham ne naisse, je fus. Ils n'ont pas compris cela. Alléluia. Alléluia. Mais il lisait le passage tout le temps. Mais il ne savait pas que Melchisedec, c'est Jésus. C'est pourquoi ils ont voulu le lapider. Tu as besoin de discernement. Aujourd'hui, tu as besoin de l'intelligence. Alléluia. Genèse 14, verset 19 à 20. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Si au bedem titi retro bova appela Sodom fia bakpele sawe balime. Si woyo be fia balime lame. Que Melchisedec Salem fia. Cho abolo kle wenve. Amesia ene mauji povito pelu nola. Eye wo yire globena. Mauji povito si woji po kle alibana ira Abraham. Eye wa kafu mauji povito. Si cho wo futote asina ola. Tete Abraham tono katape oliane. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Quelle est la fondation de l'adoration? Et le sang. Praise the Lord. Alléluia. Et la dîme. Et le corps. Ce sont ces trois choses qui représentent la fondation de l'adoration chrétienne. L'adoration qui n'a pas pour fondation ces trois choses, parce que ce n'est pas une adoration venant du Christ. Alléluia. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a le sang. Alléluia. En Jésus-Christ, il y a le corps. Il a dit: mangez mon corps. Et il faut vouloir le lapider. Buvez mon sang. Et il a dit que c'est une ignominie qu'il a dit. Il a dit que celui qui a la connaissance comprenne ce que je suis en train de dire. Alléluia.
Alléluia. Amen. La plus grande des choses à savoir en tant que chrétien, la chose la plus précieuse pour toi dans ta vie est le corps et le sang. Et la dîme. Alléluia. C'est la première étape qui est la fondation de ta foi. Alléluia. Si cela est la fondation de ta foi, le sorcier ne peut boire le sang de Jésus. On ne l'a pas donné cela. Cela n'a pas été donné à un sectaire de boire le sang de Jésus. Cela a été donné au saint. Si on te dit que ce n'est pas bien, sache que le sang là est un jugement pour lui. Mais pour les saints, c'est la vie pour nous. Alléluia. C'est une vie pour nous. Parce que Jésus a dit, buvez mon sang et vivez. Celui qui a la sorcellerie, celui qui s'avance au royaume des silences, celui qui appartient aux ténèbres. La parole de Dieu dit, s'il boit ce sang, il le boit pour le jugement. Donc celui-là peut te dire de boire le sang de Jésus et de manger son corps. Alléluia. Aujourd'hui, il y a tellement de sorciers qui sont des pasteurs et ils disent que la Sainte Seine n'est pas bon. Que la donner la dîme n'est pas bon. Nous fondons notre foi sur quoi? Nous avons lu Hébreux 7, verset 1 à 3. Hébreux 7, verset 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qu'il le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. Ocho nkone gbabe jojo nyenye pe fia ke megbe la otru ebe Salem fia si gomenye ti fafa fia to ple no ple titi mele esi o nke ko pe gomenye ple agbe mu meline o ke bo mo vila odi eye wo no anyinye nu no la ide mavo me. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. On parle de qui ici? Quand on voit Esaïe, il a prophétisé selon cette personne. Esaïe 9 a prédit la venue de Jésus-Christ. Et il a appelé prince de paix. Alléluia. Tu dois savoir que Jésus est venu que pour cette raison. Que l'alliance qu'il a faite avec Abraham au commencement, il est venu sceller cela sur terre. Alléluia. Si Jésus est venu, c'est pour qu'on en trouve gain dans son sang et de son pain. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il est venu. Il a donné son sang. Et il a donné son corps. Et il a dit, faites cela, mangez cela, en mémoire de moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est une alliance. Donc nous devons renouveler cette alliance chaque fois. Chaque fois nous devons renouveler cette alliance-là. Donc il est important que tu le fasses.
Si tu dis que c'est important de le faire, j'entends sur les médias que ce n'est plus important de manger la Sainte-Seine, que ce n'est plus important de donner la dîme. Mais ce qu'ont fait Abraham et Melchizedek, c'est cela qui peut donner la vie à nous deux. Seul cela peut nous donner la bénédiction. Parce qu'il a donné sa dîme et il a été béni. Donc toi aussi tu dois donner ta dîme et tu seras béni. Parce que la parole de Dieu dit aujourd'hui, ce n'est plus la descendante d'Aaron qui doit prendre la dîme. C'est la descendante de Judas qui doit prendre la dîme. C'était sous la loi que la descendante d'Aaron a pris la dîme. Mais par la foi, ce n'est plus la descendante d'Aaron qui doit le prendre. Parce que nous ne sommes pas descendants d'Abraham par la loi. Alléluia. Mais c'est par la foi. Amen. Donc si c'est par la foi, nous donnons la dîme non pas sous la loi mais par la foi. Parce que Abraham l'a donné par la foi. Et il a mangé la Sainte Seine par la foi. Il a bu le sang. Et il a mangé le corps par la foi. Alléluia. Et si toi tu rejettes ta fondation là, sache que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. C'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Il n'y a pas autre chose à part ça. Le sang, le corps et la dîme. Les trois choses là. Alléluia. C'est ce qui fait de toi descendant d'Abraham. Et tu as ôté cela. Si tu as ôté cela, tu es entré maintenant sous la loi. Et tu vas marcher sous la loi. Et tu ne verras pas le ciel. Alléluia. Donc marche par la foi. Amen. Que Jésus bénisse quelqu'un. Amen. Amen. Hébreux 7, verset 4 à 7. Verset 6. En verset 4 à 6. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ces deux fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Amen. Amen. Wonye Abraham pe alime wa ma o do to kafi ke amema si pe titi meme to wo o la ko wo pe o li a to Abraham si me eye wo ira amesi gbedodo le. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu parle de quelque chose. C'est sous la loi que les descendants d'Aaron ont reçu la dîme. Et la dîme est représentée comme une tasse pour le peuple. Et c'est une obligation de le donner. C'est une loi. Et ils ont donné cela. Aujourd'hui, Jésus a accompli la loi. Mais pourquoi est-ce que nous donnons la dîme? Quelle raison nous donnons la dîme? Parce que Melchizedek vit toujours. On a témoigné de lui disant qu'il vit éternellement. Celui qui est dans la loi, alléluia, va se dire que ce n'est plus important de donner la dîme. Mais celui qui marche par la foi doit donner encore la dîme. Alléluia. Pourquoi?
Hébreux 7, verset 11 à 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Si le sacerdoce lévitique était parfait, était-il besoin de voir encore un autre sacrificateur? Parce que ce sont les Lévites qui reçoivent la dîme. Et ils ont reçu cela de la descendance d'Aaron. Si quelqu'un doit devenir sacrificateur, on doit veiller à ce qu'il soit sorti des Lévites. Un moineau demandait, mais tu es l'enfant de qui? Tu viens de quelle famille? Le nom de ton père, le nom de ta mère. Il doit s'assurer que tu es descendu des Lévites avant que tu ne sois sacrificateur. Mais la Bible dit si le sacerdoce lévitique était parfait, on n'a plus besoin d'un autre sacrificateur. Mais un autre sacrificateur est venu selon l'ordre de Melchisédek. Pas selon la loi, mais selon l'ordre de Melchisédek. Parce que la loi n'est pas parfaite. Donc eux ils ont marché sous la loi. La loi n'a pas apporté la vie. Donc on a besoin d'un autre sacrificateur qui au travers de lui nous trouvons la vie. Et que nous trouvons la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est sous ce sacrificateur que nous vivons aujourd'hui. Selon l'ordre de Melchisédek. Nous n'avons pas titre les Melchisédek de l'âme. Et on m'a vu les Aaron de l'âme au Maha. Elle avait un nouveau nous la là. Elle est bien ou à vous c'est la Amen. Amen. Alléluia. Elle avait un messie au gloire et si elle est là. Elle est tout pour vous mettre. Un messie au tombe. Un mère me souvent les. Alléluia. Amen. Celui de qui on parle, le sacrificateur venant, il n'a jamais adoré. Alléluia. Il n'a jamais été sacrificateur. La tribu dans laquelle sortent les sacrificateurs, il n'a pas été un sacrificateur. C'est l'adoration de cette personne qui sera éternelle. Le verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Amen. Alléluia. Le sacerdoce lévitique s'arrête en ce lieu. Alléluia. Quand Jésus-Christ est venu, ce sacerdoce s'est arrêté. Mais l'adoration ne s'est pas arrêtée. L'adoration est rentrée dans le spirituel. Donc nous faisons maintenant une adoration de foi. Ce n'est pas une adoration charnelle. Parce que le sacrificateur qui on suit, nous ne le voyons pas. Nous le voyons par la foi. D'où est-ce qu'il vient? La Bible dit qu'il sort de la tribu de Juda. Alléluia. Qui est Jésus-Christ?
Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, parce que nous sommes sortis de la tribu de Juda, c'est pourquoi nous sommes aussi des sacrificateurs. Sous Melchisedec, sous le grand sacrificateur. Cela dit que nous descendons maintenant de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit que quand nous sommes devenus des chrétiens, nous sommes devenus postérité d'Abraham. Puisque nous sommes des chrétiens, nous sommes maintenant de la famille d'Abraham. Selon la promesse. Donc c'est par la foi. Alléluia. Nous marchons par la foi. Qu'est-ce qui fait de toi un descendant d'Abraham? Nous descendons de Juda. C'est pourquoi on a appelé Jésus fils de David. Parce que David sort de la famille de Juda. Et Jésus a été appelé lion de la tribu de Juda. Alléluia. C'est de lui que nous venons. Si aujourd'hui je suis là à prêcher pour toi, et je te donne la Sainte Seine, je le fais selon l'ordre de Melchisedec. Parce que nous sommes sous l'ordre-là. Et je vois en tant qu'un enfant, un fils de Judas, qui est descendu de Jésus. Alléluia. Celui qui est descendu de Jésus sait que Jésus n'a pas refusé la dîme, ni le vin, ni le porc. Alléluia. C'est celui qui vient des ténèbres qui sait que cela ne lui est pas avantageux. Mais que Jésus te bénisse ce matin. Qu'il ouvre ton entendement pour pouvoir comprendre les choses. Parce que Jésus l'a bien dit dans Matthieu 24 que les séducteurs seront tellement nombreux et ils vont séduire pendant de gens. Et ils vont emmener pendant en enfer. Parce que le diable est tellement rusé. Sans le Saint-Esprit, le diable va dominer l'humanité. Sa sagesse va dominer l'humanité. Sans le Saint-Esprit, l'intelligence du diable, Dieu l'a créé en parfaite totalité. Puisqu'il s'est rebellé, Dieu ne lui a pas retiré l'intelligence. Il a toujours cette intelligence. Ce qui peut nous aider à voir le ciel, c'est le Saint-Esprit. Si le diable te retire par tout chemin le Saint-Esprit, tu es à sa merci. Alléluia. Alléluia. Et le discernement. Et l'intelligence. Elle ne brise pas ta fondation. Alléluia. Amen. Ne rejette pas cette fondation. Hébreux 7, verset 21 à 24. Car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. Amen. Et là, je vois les quatre blancs. Et la bena a même nous nous là à tant qu'à manoui. Que a messi a vu à tant qu'à pele. Que Thomas outi a messi gloné bena Yehoaka atam et yemele etroga o. Wenye nous là ide ma pomme. Les merci c'est d'un peu de l'ola nous. Nenema que na Yesu nous babla si nous sans la peur assis quoi cola. Eye amema o dome. Gedeo nous là les esi coupe bena o me gati abeolata. Ke yala esi wono ani ide ma pomme intila nous là nyenye si o me dolina ola le esi
Amen. Amen. Alléluia. Il y a des sacrificateurs qui viennent et ils meurent. Les sacrificateurs viennent, ils meurent. Mais Dieu a juré au travers de ses prophètes qu'un sacrificateur viendra et il vivra éternellement. Et ce sacrificateur est Jésus qui est venu. Et c'est sous son adoration que nous sommes. Alléluia. On dit qu'il vivra éternellement. Et la fondation de cette alliance, c'est quoi? Alléluia. Quelle est la fondation de cette adoration? La fondation de l'adoration est le sang, est le corps, et la dîme. Alléluia. Mais les Israélites ont renié cela parce qu'ils n'ont pas le discernement. Donc ils l'ont renié. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut boire le sang d'une personne? C'est pas la foi. Est-ce que Jésus nous a déversé son sang à boire? Est-ce qu'il nous donne son corps en vérité à boire? C'est pas la foi. Donc les saints, vous méritez la Sainte Seine. Les sorciers n'ont pas droit. Les ténébreux n'ont pas droit. Si tu es un ténébreux, tu n'en es pas digne. Si tu le bois ou le manges, cela va t'apporter une maladie. Si tu le consommes, cela va t'apporter le malheur. Si tu le consommes, cela va t'apporter la mort. Parce que le sang n'est pas un sang ténébreux. Le sang nous a apporté la vie. Et pour les sorciers, c'est un malheur pour eux. On a vécu le diable par le sang. Mais on nous a racheté par le sang. C'est la différence. Le sang a été utilisé pour vaincre le diable. C'est une vérité échangeable. Par contre, on a vaincu le dragon. Et tu penses que le dragon va aimer le sang de Jésus? Nous ne pouvons pas détester le sang. Jamais. Alléluia. Le sang de Jésus. Il y a la vie dedans. Pour nous. Mais pour les païens, pour les sorciers, la sorcellerie en tout genre. Celui qui se révèle à la parole de Jésus-Christ, c'est un sorcier. Celui dont ses paroles se liguent contre la parole de Jésus, c'est un sorcier. Ils ne sont pas dignes de la Sainte Seine. S'il la consomme, cela va l'apporter le malheur. Alléluia. Nous sommes en quelqu'un. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ sur cette terre. Alléluia. On nous a donné l'autorité de te retirer la dîme. On nous a donné l'autorité de te donner le sang de Jésus et de te donner le corps de Jésus par la foi. Parce qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Mais es-tu un juste? C'est à toi de le savoir. Si tu es juste, tu dois le savoir. Alléluia. Si ton âme est purifiée, tu le sauras. Si ton âme est sanctifiée, tu le sauras. Si ton corps est sanctifié, tu dois le savoir. Alléluia. Parce que Jésus n'a pas ôté la loi, mais il a mis la loi dans nos cœurs. Celui qui doit être un saint, on ne doit plus l'interdire des choses ou le réprimander des choses. C'est la preuve qu'il n'est pas encore repenti. Parce que Jérémie a donné une prophétie. Que dans la nouvelle alliance qui viendra, Dieu mettra sa loi dans nos cœurs. Donc si tu es repenti, la crainte de Dieu sera en toi. On doit plutôt réprimander les choses. Et tu vas encore te révéler dans cela. Tu n'appartiens pas à Jésus. Si tu appartiens à Jésus, la loi réside en nous. Cela ne doit plus être écrit. Jérémie 32, verset 31 à 34. Là, il est dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme la
que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Amen. Même quand Égypte dit pas dit, nous pas là si vous tout, et il y a même un là et un haut. Yehowa Yehova. Que bon si me les va là que Israël fait appel à l'implication, mais que là, et il y a ici, maintenant il est là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Si tu reçois Jésus, tu dois savoir que ce que tu vas faire n'est pas bien. Tu sauras que ceci est un péché. Tu sauras que cela est un péché. Ce n'est pas le fait de mener cette vie et dire que ce n'est pas la foi. Ne considère pas cela. Que si tu le considères comme un péché, cela te sera imputé. Tu seras en enfer. La loi doit résider au-dedans de toi. La loi doit être dans ton cœur. Alléluia. Tu dois être né avec la loi. On doit plus écrire cela pour que tu l'apprennes. Ton âme doit savoir que ceci n'est pas bon. Alléluia. C'est ça, on parle de conscience vivante. Alléluia. Une conscience vivante. Si la loi entre en toi, ta conscience va raviver. Mais si tu attends qu'on te le crie, tu seras éternellement un rebelle. À ton insu. Et la rébellion est plus que le péché. La rébellion est plus que le péché. Alléluia. Amen. Parce que le diable s'est rebellé. Et il a été chassé du ciel. Et il a semé cette rébellion dans nos grands-parents, Adam et Ève. Et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Alléluia. Donc s'il sème la rébellion en toi, qu'est-ce qui va te ramener à Dieu? Qu'est-ce qui va te ramener à Dieu? C'est Lucifer. Puisque Lucifer, lorsque Dieu aimait tellement, il a été chassé du ciel. Dans la grande gloire, voir le cas d'Adam et Ève. Dieu descendait causer avec eux. Mais il s'est révélé. Et il a été chassé du jardin. Maintenant, toi aussi, tu es venu dans la maison de Dieu. Et tu es entré en Jésus. Et tu te révèles. Alléluia. Puis est-ce que l'Éternel met la loi en toi? Sans quoi l'enfer? Alléluia. Il n'y a pas de rébellion en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je pardonnerai leur iniquité. Parce qu'ils le connaissent maintenant. Du plus petit au plus grand. Ils connaissent Dieu éternel. Ils n'ont pas encore mené une mauvaise vie. Ils n'ont pas encore amené une mauvaise vie.
Il n'y a plus besoin de l'air de purifier les choses. Il n'y a plus besoin de dire que Dieu aime cela et n'aime pas cela. Non. C'est l'Éternel Dieu qui le dit. Que ce sont ces gens-là, mon peuple. C'est pourquoi il a dit sortez du milieu d'eux. Et ne touchez pas aux choses impures et moi je vous recevrai. Que Jésus bénisse quelqu'un. Que Jésus vienne pour quelqu'un. Que Jésus ouvre les yeux pour quelqu'un. Si la loi de Dieu n'est pas en toi, et tu discerneras le bien du mal. Que Jésus fasse grâce à quelqu'un. Alléluia. Qui est béni ce matin. Nous parlons d'une sacrification éternelle. Alléluia. Nous allons entrer dans Hébreu 8. Hébreu 8, verset 1 à 3. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Eye menye ametu o la fe subola elabena wodo nunolaga si anunolaga bena wacho nunana okule numeme ana eyata elebe die bena nane na no nunolaga si ana sibe wacho ana. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Et ces préceptes ne se sont pas arrêtés. Donner des offrandes et la dîme, tout ça là continue. Quand on parle du sacrificateur, le sacrificateur éternel, dont on parle, on dit qu'on l'a. Et il est où? Et il est dans les cieux auprès du trône divin. Et il est sous la tente. Mais sous quelle tente? La tente qui n'a pas été créée par un homme. C'est Dieu même qui a créé sa tente. Et ce sacrificateur est adressé là-bas. C'est sous ce sacrificateur que nous adorons. Et c'est sous lui que j'adore. Il m'a dit dans Hébreu 7, verset 7, quand nous le lisons. Hébreu 7, verset 7. Amen. Amen. Verset 7 à 8. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Amen. La parole de Dieu nous dit que aujourd'hui en Juda, aujourd'hui en Abraham, alléluia, plus dans la descendance d'Aaron, mais pas dans la descendance de Lévite, mais pas l'ordre de Juda qui est Jésus-Christ. En tant que sacrificateur, en tant que sacrificateur mortel, la parole de Dieu dit que c'est nous qui recevons, perçoivent la dîme. Mais dans le moment où le sacrificateur qui est descendant d'Abraham, en Jésus-Christ, au moment où il perçoit la dîme, on dit au-delà, parce qu'il y a encore un autre temple. Il y a un autre sacrificateur qui est le grand sacrificateur, qui est vie d'éternité en éternité.
Celui dont on atteste qu'il est vivant d'éternité en éternité, c'est celui-là qui perçoit la dîme là-bas. Et il est dans un temple qui n'a pas été construit par la main des hommes. Est-ce moi qui te le dis? Dans l'ancienne alliance, quand le sacrificateur perçoit la dîme, c'est avec lui. Mais dans la nouvelle alliance, la parole de Dieu dit si le sacrificateur perçoit la dîme, là-bas, alléluia, le sacrificateur qui vit d'éternité en éternité, lui aussi perçoit cette dîme-là. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Si quelqu'un te dit ceci est bon ou pas, tu es en train de mourir. Et tu vas mourir en vain. Ton âme et ton esprit vont mourir. C'est ça la seconde mort. Tu verras l'enfer. Et le discernement. Et l'intelligence. Pourquoi est-ce que nous sommes venus? Pour pouvoir voir le ciel. Celui qui marche selon l'ordre de Melchisédek qui est Jésus, c'est celui-là qui a la force pour avoir la victoire, pour avancer, pour prospérer, pour que la victoire soit son passage. Il a la force de devenir riche selon la parole de Dieu.